J'ai plus de 50 ans. Et la santé, les impôts, la finance, rien que d'y penser, je craque. Et voilà pourquoi. Parce que, franchement, je suis pas la seule à craquer. Franchement, je suis pas la seule. Parce qu'il y a un moment, trop, c'est trop. Ras-le-bol, re-ras-le-bol, double re-ras-le-bol. En France, on nous parle de santé, on nous parle de solidarité, on nous parle de responsabilité et on nous parle de protection. Oh, ah ben quoi? Bah, c'est plutôt bien ça. Oui, Coco, dans la théorie, c'est bien. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit des gens qui n'arrivent plus à se soigner correctement. On voit des gens qui ne trouvent plus de médecin. D'autres qui attendent des mois, voire des années, pour avoir un rendez-vous. Et puis, on voit des soignants épuisés, on voit des patients qui sont perdus. Et puis, un système qui donne de plus en plus l'impression d'écraser les gens plutôt que de les aider. Hmm. Bah alors? Bah, pourquoi on appelle ça un service public? Si les gens ils ont l'impression de te déranger? Oh! Voilà, merci Coco. Tu viens de poser la vraie question en fait. Et le pire, c'est que cette logique, on la retrouve ailleurs aussi. Dans la finance, dans les impôts, et puis dans tout ce qui touche à notre autonomie. Comme si au fond, on nous disait, bon écoute, tu nous fais confiance, mais surtout, toi, tu restes bien dans les cases. Hein. Et s'il te plaît. Hmm. Et si toi aussi, tu ressens ce décalage entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on vit vraiment, eh ben écoute, tu écris juste en commentaire, moi aussi. Dans cette vidéo, je vais te montrer trois choses. D'abord, le grand décalage entre la réalité et le discours. Ensuite, pourquoi les soignants sont pressés comme des citrons. Et enfin, pourquoi, en santé comme en finance, beaucoup de gens ont le sentiment qu'on les culpabilise beaucoup plus qu'on ne les accompagne. Oh! Bah, en gros, on t'a dit que c'est pour ton bien, bah toi t'as fini quand même fatigué, fatigué, fatigué. Oui, Coco. Et c'est exactement pour ça que là, je craque. Tu vois, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le décalage, mais alors gigantesque, entre le discours officiel et la réalité vécue par les gens. Dans les discours, tout est cadré, tout est rassurant, tout est organisé. Et dans la vraie vie, combien de personnes renoncent à suivre, à se faire suivre correctement? Combien reportent un rendez-vous parce que elles ne savent plus très bien vers qui se tourner? Et puis, combien finissent par se dire, laisse tomber, ça sert à rien. Et malgré ça, on continue souvent, et vraiment, vraiment trop souvent, à parler aux citoyens comme si le problème venait d'eux. Alors comme s'ils n'étaient pas assez patients, comme pas assez disciplinés, et puis surtout pas assez dociles. Ah, ah, mais c'est le système, il marche si bien. Euh, Pourquoi tout le monde y craque aujourd'hui? Hein? Excellente question, Coco. Parce que un système qui fonctionne vraiment ne fatigue pas à ce point ceux qui soignent, ceux qui accompagnent et ceux qui cherchent juste à être aidés normalement. Le problème, ce n'est pas seulement un manque de moyens. Le problème, c'est aussi une manière de fonctionner. C'est une manière de décider d'en haut, une manière de parler aux gens, une manière de leur faire sentir qu'ils doivent surtout se taire, patienter et puis rester dans le moule. Et attends, parce que le plus grave, à mon sens, ce n'est même pas ça. Le plus grave, c'est ce que le système fait, ce qu'il arrive à faire aux femmes et aux hommes qui le portent pourtant à bout de bras. Moi, ce qui me dérange profondément, mais vraiment profondément, c'est qu'on défend souvent le système de santé comme une idée abstraite, presque sacrée. Mais un système, c'est pas un logo, c'est pas une campagne de communication, et c'est pas une conférence de presse non plus, hein. Ce sont des êtres humains, des médecins, des infirmières, des infirmiers aussi, des aides-soignants aussi, des ASH, des kinés, des thérapeutes, des pharmaciens, et puis des gens qui bossent vraiment, qui encaissent, qui tiennent, franchement comme ils peuvent. Hein. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent en échange? Eh ben, de la pression, de la paperasse, des injonctions contradictoires, des procédures, des contraintes, et souvent une forme de mépris poli. Oui, poli. Et je suis gentille quand je dis ça. Mais c'est du mépris quand même.
Alors, on applaudit les soignants quand ça arrange la communication, mais derrière, on les laisse souvent se dépatouiller, se débrouiller dans une machine qui les use complètement. Ah ouais. Ah, on dit merci les héros, merci. Mais on leur met des cailloux dans les chaussures. Fin, burk. Oui, Coco. Et parfois même des briques dans le sac à dos d'ailleurs. Et après, on s'étonne qu'ils craquent. Et on s'étonne qu'ils veulent changer de voie. Et qu'ils perdent le sens de leur métier. C'est grave. Enfin, c'est quand même, à force d'être broyés, tous ces gens-là, qui étaient passionnés, même quand ils sont parfaitement, profondément engagés, ils finissent par s'abîmer. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as déjà eu l'impression de déranger simplement parce que tu avais besoin d'aide, d'écoute ou bien alors simplement de réponse? Et là, on arrive au cœur du problème parce que au fond, ce qui casse tout, c'est la confiance. Vous être très clair. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus de prévention. Je ne suis pas en train de dire de rejeter toute la médecine. Je ne suis pas en train de dire que tout est faux. Non, je dis tout autre chose. Je dis qu'un système de santé ne peut pas tenir durablement sans confiance. Et que la confiance, elle ne naît pas de la pression, elle ne naît pas du mépris, elle ne naît pas non plus d'un ton paternaliste, et puis elle ne naît pas non plus de la caricature de ceux qui ont dit non, ou bien de faire taire ceux qui posent des questions. La chance, elle se casse. Oui, on peut recommander, oui, on peut informer, oui, on peut expliquer. Mais quand le citoyen a le sentiment qu'on lui parle comme à un enfant, qu'on lui répond mal, qu'on ne prend pas le temps, qu'on le culpabilise plus qu'on l'accompagne, il se passe quoi à ton avis? La confiance, elle se casse. Mon enfant, mais poser une question, c'est normal. Moi, j'en pose plein de questions. Et c'est pas être méchant. Exactement, Coco. Oh, mais si poser une question, ça devient suspect. Mais c'est peut-être parce qu'il y a un problème quelque part. Non? Tu crois pas? Tout à fait, Coco. Et poser une question, ça ne devrait jamais être vu comme une menace. Une question, c'est une question. Et demander de la cohérence, c'est pas attaquer la science. Vouloir comprendre, c'est pas trahir l'intérêt collectif. Et le vrai problème d'un système qui est fragile, c'est qu'il supporte mal, très mal, les questions simples. Et si toi aussi tu te sens perdu, peu écouté, fatigué de tourner en rond avec tout ça, j'ai ouvert quelques créneaux pour un premier échange gratuit de 15 minutes. Et si tu veux en profiter, tu trouveras le lien dans la description ou dans le premier commentaire. Et puis tu remplis le petit formulaire, je le lis, et puis après je te rappelle, je te recontacte personnellement. Et ce malaise-là, on le retrouve aussi dans un autre domaine. Et là aussi, ça pique un peu. Ben oui, parce qu'en finance, on retrouve souvent la même musique. On te parle de responsabilité, on te parle d'épargne, on te parle de prudence, on te parle d'avenir, on te parle de bonne gestion. Eh ben ouais, c'est très bien sur le papier. Mais quand tu essayes d'être autonome, quand tu veux réfléchir par toi-même, de compter un petit peu tes sous quand même, et d'investir avec sérieux, ou simplement de vouloir compléter tes revenus sans dépendre entièrement d'un système qui est déjà complètement verrouillé, tu découvres vite une réalité qui est beaucoup moins jolie, je peux te le dire. Toi, tu prends tes risques, des risques, tes risques. Mais le système, lui, il partage pas vraiment ce risque-là, tu sais. Et toi, quand tu gagnes un petit peu, on sait où te trouver, on sait où te trouver. Et quand tu perds, t'as perdu, écoute, t'avais qu'à pas jouer, tant pis. C'est tout. Et voilà. Et bien sûr, on t'oriente vers des circuits qui sont déjà emballés, qui sont déjà validés, qui sont déjà chargés en frais et déjà rangés dans les bonnes cases. Comme si l'autonomie était tolérée, puisque tu peux choisir parmi tout ce qu'on te propose, comme si l'autonomie était tolérée. Oui, mais elle est tolérée uniquement à condition qu'elle ne dérange pas trop. Voilà. Ouais, en gros, ils gagnent presque à tous les coups. Mais toi, c'est beaucoup moins sûr. C'est exactement ce que beaucoup de gens ressentent. Et là aussi, le problème, c'est pas seulement l'argent. Le problème, c'est le rapport au pouvoir, le rapport à l'autonomie, et puis le rapport à la liberté de penser, à la liberté d'agir, à la liberté de choisir. Ouais, donc être responsable, c'est bien. Mais
Surtout quand t'es fait comme ils ont prévu, hein. Oh. Tu apprends vite, Coco. Et si tu veux que je continue à parler franchement de ces sujets-là, sans langue de bois, mais avec du bon sens, eh ben merci de mettre un petit pouce bleu, s'il te plaît. Et maintenant, on arrive au sujet final, au sujet de fond, au vrai sujet. Celui qui pique un peu beaucoup. Et c'est celui qui relie la santé, les impôts et la finance. En fait, que ce soit en santé, en fiscalité ou en finance, ce qui m'interpelle, moi, c'est toujours la même chose. La verticalité. C'est des gens qui décident en haut, d'autres qui subissent en bas. Et entre les deux, il y a de moins en moins de dialogue réel. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé l'écoute par la communication, la nuance par les slogans, l'accompagnement par la procédure, la confiance par le contrôle. Et après, on s'étonne que les gens y décrochent. Et après, on s'étonne qu'ils soient en colère. Et on s'étonne qu'ils ne croient plus spontanément à la parole officielle. Mais enfin, c'est pas un mystère. Quand les gens ont le sentiment qu'on les taxe, qu'on les surveille, qu'on les encadre, qu'on les culpabilise, mais qu'on ne les respecte pas vraiment, faut quand même pas être surpris si un jour ils disent stop, franchement. Oui, c'est un peu comme si ceux d'en haut ils disaient « Ah, tu nous fais confiance et tu te tais !» Oups. Oui, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est vraiment pas de la confiance. Et ça s'appelle de la soumission qu'on habille en vertu. C'est pas joli. Et quand un pays en arrive là, ce n'est pas seulement un problème de gestion, tu sais. Et c'est un problème de relation entre le pouvoir et puis les gens. Eh oui. Je vous l'ai déjà dit, je craque. Et je sais que je suis pas la seule en plus. Mais je demande pas un monde parfait, je demande pas un état magique, je demande pas qu'on soit tous d'accord sur tout, c'est pas possible. Mais je demande quand même quelque chose de beaucoup plus simple. C'est du respect, de la cohérence, la possibilité de poser des questions, s'il vous plaît, de l'honnêteté dans les réponses, et de l'humilité, s'il vous plaît, de l'humilité. Parce qu'un pays, il ne tient pas longtemps debout quand il épuise ses soignants, quand il infantilise ses citoyens et quand il décourage ceux qui essayent encore de prendre leur vie en main. La santé, ça mérite quand même mieux que des réflexes bureaucratiques. La finance, ça mérite mieux qu'un système qui récompense surtout les intermédiaires. Et puis, les Français méritent beaucoup mieux qu'un pouvoir qui se comporte trop souvent comme s'il savait tout. Pendant que le terrain, lui, il s'abîme. Moi, je demande seulement, pas grand-chose, seulement, qu'on me laisse respirer, qu'on me laisse prendre soin de moi sans opposer le naturel et la médecine classique, qu'on me laisse investir librement, tant que je reste dans la légalité, mais investir librement, et qu'on puisse encore poser des questions sans se faire coller une étiquette. C'est pas beaucoup demandé, ça. En résumé, il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des idiots alors. Oui, Coco, on pourrait commencer par ça, ce serait déjà très très bien. Merci, Coco, et portez-vous bien. À bientôt.